Patrick Fiori, le chanteur marseillais qui a autrefois conquis de nombreux cœurs avec sa voix chaleureuse et passionnée, fête aujourd'hui ses 55 ans avec une âme en peine. C'est un artiste toujours attaché à la musique, qui utilise toujours les paroles pour raconter ses propres histoires, mais Patrick n'a peut-être jamais pleinement exprimé la profonde tristesse qui se cache derrière le halo de la scène. Pendant des décennies, le public a vu un Patrick romantique, fort et sûr de lui, mais peu de gens comprennent qu'il porte en lui des blessures difficiles à guérir. À l'âge mûr, il a finalement admis une tristesse si profonde qu'elle l'a suivi tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, étroitement liée au haut et au bas de l'amour, du mariage et même de la santé. Patrick est né dans une famille française d'origine corse et arménienne. Ses racines culturelles ont nourri sa personnalité passionnée et sensible. Dès son plus jeune âge, Patrick a trouvé du réconfort dans la musique, un univers où il pouvait échapper aux pressions du quotidien. Chanteur pour Patrick n'était pas seulement une carrière, c'était aussi un moyen de survivre, de panser ses blessures intérieures. Lorsque sa carrière a commencé à s'épanouir après son succès à l'Eurovision en 1993, Patrick semblait entrer dans une orbite radieuse. Mais sa célébrité a également fragilisé sa vie privée plus que jamais. Son mariage avec Ariane Quatrefages a été considéré comme l'un des plus beaux chapitres de sa vie. Ils se sont mariés en 2008, après des années d'attachement et de partage, et l'arrivée de leur fils Sévan a rendu leur foyer encore plus complet. Patrick a un jour admis qu'être père était l'une des choses qui le rendait le plus heureux, car cela lui donnait un sens au-delà de la scène. Mais le mariage, qui n'a jamais été une histoire facile, a finalement pris fin. En 2022, Patrick et Ariane se sont séparés, mettant fin à 14 ans de mariage. Ce fut la plus grande tristesse qu'il ait eu à affronter. Une blessure qui non seulement lui a fait mal au cœur, mais a aussi marqué chacune de ses chansons, chacun de ses regards sur scène. Patrick a admis qu'après cette rupture, il y avait eu des nuits sans sommeil, des moments de vide en rentrant chez lui, où il n'y avait plus de rires ensemble. Il pensait autrefois que le mariage serait un soutien durable, un endroit où il pourrait se retrouver après de longues tournées, mais la réalité était différente. Son ex-femme, Ariane, a également confié que la plus grande tristesse que Patrick ait dû endurer était le fossé entre sa vie artistique et sa vie de famille. Patrick aimait tellement la musique qu'il lui était parfois impossible de se séparer de son travail, ce qui a creusé la distance entre le couple. Malgré la rupture, Ariane continuait de respecter et de compatir avec Patrick. Elle a dit un jour qu'il était un homme débordant d'émotions, mais aussi une personne facilement blessée par son cœur trop sensible. Outre ses blessures psychologiques, Patrick a également dû faire face à des problèmes de santé. Durant ses années de chant, il a dû faire face à un stress prolongé et à des emplois du temps chargés qui l'épuisaient physiquement. Parfois, sa voix était affectée, le forçant à faire de longues pauses. Pour un artiste qui vit de sa voix, c'est une peur immense. Patrick a souvent confié que monter sur scène était sa vie, et que s'il perdait la capacité de chanter, il perdrait une part de lui-même. C'est la pression sur sa santé qui lui a fait prendre conscience de la finitude de la vie humaine, et à partir de là, sa tristesse s'est aggravée. Bien que la carrière de Patrick Fiori ait été un véritable succès, avec des millions d'albums vendus, des tournées à guichets fermés et des chansons marquantes, tout n'a pas toujours été rose. Il a dû faire face aux critiques, aux comparaisons acerbes, et a même été accusé de vivre sur son image romantique et de manquer d'innovation. Patrick ne nie pas avoir connu des moments de fragilité, d'autres où il a eu l'impression que sa carrière stagnait. Mais au lieu d'abandonner, il a choisi de se confronter et de se renouveler, de trouver de nouveaux projets et de s'essayer à de nouveaux rôles. Ce courage l'a non seulement aidé à affirmer son nom, mais l'a également rendu fier de n'avoir jamais abandonné, au moins dans sa carrière.
Sa famille, et plus particulièrement son fils Sévan, est sa plus grande source d'encouragement. Chaque fois qu'il évoque son fils, les yeux de Patrick s'illuminent. Il est convaincu que, malgré la fin de son mariage, l'amour père-fils est toujours un lien fort, qui l'aide à trouver une raison de persévérer. Ses proches ont également partagé que la tristesse de Patrick était si grande qu'il se repliait parfois sur lui-même, silencieux, souhaitant simplement laisser la douleur passer en silence. Mais ils ont également affirmé que c'est Sévan qui a aidé Patrick à garder l'équilibre, lui permettant de comprendre que malgré les pertes, la vie offre toujours des bonheurs authentiques et irremplaçables. Patrick Fiori, à 55 ans, porte en lui un parcours semé d'embûches, à la fois réussi et ponctué d'échecs, heureux et empreint de tristesse. Il a chanté pour le monde entier, mais peut-être aussi pour apaiser son propre cœur. Ce qu'il a finalement avoué n'était pas seulement la tristesse de son mariage brisé, mais aussi une solitude que personne ne pouvait pleinement comprendre. La solitude d'un artiste toujours partagé entre la scène brillante et les recoins tranquilles de sa vie privée. Mais c'est aussi de cette douleur que Patrick Fiori a continué à écrire des chansons pleines d'émotions, faisant en sorte que le public non seulement apprécie sa voix, mais aussi sympathise et s'identifie à sa véritable personnalité. Patrick Fiori n'a jamais nié que ses blessures personnelles ont nourri sa carrière artistique. Lorsque les fans écoutent les chansons qu'il a interprétées ces dernières années, ils peuvent facilement reconnaître les subtiles variations de chaque note. Sa voix n'est plus seulement pleine de vitalité et de romantisme comme au cours des décennies précédentes, mais elle recèle également des émotions plus complexes. La fatigue d'un homme d'expérience, le calme d'un cœur brisé, mais aussi une lueur d'espoir. C'est pourquoi, au fil du temps, la musique de Patrick devient de plus en plus intime, voire apaisante pour beaucoup, car elle reflète les émotions que chacun a traversées au cours de sa vie. Il a un jour confié lors d'une interview que, sans ses échecs et ses souffrances amoureuses, il n'aurait probablement jamais su chanter la tristesse avec autant d'honnêteté. Après sa rupture, Patrick a passé de nombreuses nuits à composer. Certaines chansons n'ont jamais été publiées, conservées pour lui comme une sorte de journal intime. Pour lui, c'était le seul moyen de se parler à lui-même, de transformer ses larmes en mélodie, de retrouver l'équilibre. La musique est devenue la seule porte qui l'a aidé à échapper à la solitude, et grâce à elle, il a pu se tenir fermement sur scène, malgré ses nombreuses failles. Ce qui distingue Patrick, c'est sa capacité à transmettre la sincérité. Les fans ne l'écoutent pas pour la perfection technique, mais pour l'empathie. Ils ressentent clairement que chaque fois que Patrick chante, il le fait avec tout son cœur, avec tout ce qu'il a vécu. Et cela fait de lui l'un des rares artistes à avoir conservé une place solide dans le cœur du public depuis des générations.